Bonjour, enchanté. Moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti. On sait toute la complexité qui peut être celle des négociations diplomatiques, surtout quand il s'agit d'enjeux planétaires comme la sauvegarde de l'environnement. Pourtant, le droit international nous offre de temps en temps des consensus parfois inattendus et inespérés. Depuis l'accord de Paris, les négociations sur les efforts pour la sauvegarde du climat patinent. La dernière preuve en date est la COP26, un échec qui a beaucoup fait parler. L'Assemblée générale de l'ONU nous a laissé une lueur d'espoir quant aux efforts à consentir pour résorber la tension climatique. Ceci par une résolution où il s'engage à élaborer un accord juridiquement contraignant pour l'élimination du plastique. Essayons de nous intéresser à ce que ce potentiel accord pourrait changer. Que contient concrètement la résolution des Nations Unies? Le 2 mars 2022, lors de sa 5e Assemblée pour l'environnement, les Nations Unies adoptent une résolution pour interdire la pollution plastique. C'est ce qu'on entend dire depuis quelques jours. Mais c'est plutôt que l'ONU a lancé à travers cette résolution les négociations en vue de l'interdiction de la pollution plastique. Les 175 États ont mis en place un comité international de négociation dont le travail consistera à travailler à un accord juridiquement contraignant. La résolution de l'ONU vient donc lancer les réflexions pour adopter un accord contraignant. La date prévue pour ce traité qui mettrait fin à la pollution plastique est 2024. Le satisfecit suite à l'adoption de la résolution traduit bien l'importance de sortir du plastique le plus tôt possible. Pourquoi la lutte contre la pollution plastique est capitale? Arrêtez-vous un instant et essayez de compter le nombre d'objets en plastique que vous avez déjà utilisés depuis le début de la journée. Et surtout ceux que vous avez jetés à la poubelle juste après utilisation. Maintenant, imaginez le nombre de déchets plastiques générés quotidiennement dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, dans le monde. Oui, ça fait beaucoup. En 2019, 460 millions de tonnes de plastique ont été produites dans le monde. Ils ont généré 353 millions de tonnes de déchets plastiques. Alors qu'en 1950, la production de plastique était d'environ 2 millions de tonnes. Cette consommation effrénée de plastique a des conséquences colossales sur l'environnement et la biodiversité. La grande majorité de ce plastique finit dans les mers et les océans, participant ainsi à l'extinction des espèces halieutiques. Chaque minute, l'équivalent d'un camion-benne rempli de plastique est déversé dans les océans. Sans oublier que ces déchets peuvent finir incinérés et contribuer à la pollution massive de l'air. Il faut ajouter à tout cela l'impact que peut avoir le plastique sur la santé humaine. On peut admettre que les déchets plastiques ont un impact plutôt considérable sur l'environnement. Réduire la production et la consommation mondiale de plastique entre d'ailleurs dans le cadre des actions pour maintenir la température en deçà d'1,5 degré. On comprend donc toute la pertinence de contraindre les États à mettre fin à la pollution plastique. Mais en même temps, on doit se demander s'il ne s'agit pas encore d'un accord sans avenir. On sait, quand on s'intéresse au droit international, que ce ne sont pas les accords qui manquent, encore moins les résolutions. C'est plutôt l'application concrète des décisions prises au niveau de ces instances qui fait très souvent défaut. On l'a bien vu avec l'accord de Paris, qualifié d'historique, mais qui n'a pas pu considérablement faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la même crainte qu'on peut avoir pour le futur traité qui mettrait fin à la pollution plastique. Il est clair qu'il faut maintenir une pression sur les États, d'abord pour que l'échéancier de 2024 soit respecté. Ensuite, il faudra travailler à ce que les stipulations de cet accord contraignent véritablement les États à faire cesser la pollution plastique. Les sanctions internationales devront également être virulentes pour les États dont l'objectif serait de compromettre cet objectif. Quand on connaît toutes les difficultés autour de ces instruments de droit international de l'environnement, on se demande si cette fin annoncée du plastique n'est pas encore un rêve bien vendu. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage. À très vite.